Chère madame, cher monsieur, du fond du cœur, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 à vous et à tous ceux que vous aimez. Les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines m'ont récemment choisi pour être leur nouveau président. C'est une grande responsabilité et j'ai à cœur, avec vous tous les élus, les entrepreneurs et les habitants, de faire encore mieux réussir demain notre territoire, dans un état d'esprit constructif. J'ai d'ailleurs immédiatement proposé aux 4 maires de l'opposition de se voir, eux aussi, attribuer à chacun une vice-présidence. Car c'est tous ensemble que nous devons faire avancer Saint-Quentin-en-Yvelines pour être à la hauteur des objectifs élevés que nous nous sommes fixés. Nous avons en effet un territoire béni des dieux. Nous sommes le cœur économique de Paris-Saclay, la fameuse Silicon Valley à la française. Et nous allons encore accroître notre rayonnement en misant sur les prochains grands événements internationaux hors normes sur notre territoire. Je pense à la Ryder Cup, le 3e événement sportif le plus médiatisé du monde, sans oublier les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Dans notre magnifique vélodrome national, le plus prestigieux d'Europe, sur la colline d'Elancourt, le point culminant d'Île-de-France pour le VTT, ou encore au golfe national, l'un des 18 trous les plus réputés du monde. C'est pourquoi nous devons continuer la mobilisation pour la ligne 18. Nous allons aussi continuer de nous mobiliser pour la qualité de vie des Saint-Quentinois, avec des transports plus modernes et un urbanisme de qualité qui respecte la ville et la campagne, ce qui est assez exceptionnel pour un territoire à seulement 30 minutes de la plus belle capitale du monde, Paris. La qualité de vie sur notre territoire, c'est aussi la santé, le développement durable et un grand projet fédérateur pour le sport et la culture. C'est un précieux lien pour tous qui doit être diversifié et accessible au plus grand nombre, à l'image de nos médiathèques dont le réseau est l'un des meilleurs de France. Mais tous ces services de proximité ne sont possibles qu'avec une gestion rigoureuse de votre argent de contribuable. Dans ce domaine, justement, la gestion de notre agglomération vient une nouvelle fois d'être saluée par l'Agence internationale de notation Standard & Poor's. C'est une excellente nouvelle, car les collectivités locales ont été saignées depuis de nombreuses années. Alors oui, les maires sont favorables aux économies, mais à condition que l'État fasse lui aussi des efforts. Alors à quand un vrai contrôle des dépenses de l'État ? Il faut libérer la croissance de nos entreprises. C'est ce que nous faisons ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous accompagnons des start-up à fort potentiel dans notre incubateur et nous travaillons avec les grands groupes pour devenir un territoire d'expérimentation. Sur la voiture du futur avec Renault, sur l'affichage digital avec Doco, sur le drone avec Airbus et Thales, sur l'ordinateur du futur avec Atos, ou la route connectée avec Colas. Et je pourrais citer plus de 100 exemples. En effet, avec la transformation numérique, plus de 80% des métiers vont se transformer dans les 10 prochaines années. Et selon un des grands cabinets mondiaux de conseil, Accenture, un pays qui mise vraiment sur l'intelligence artificielle et la robotisation peut multiplier par 2 sa croissance. Il faut donc intensifier le déploiement de la fibre et former nos jeunes aux métiers de demain, dans notre future grande école du numérique qui va voir le jour cette année et à l'université. Dans ce domaine, justement, nous portons l'ambition d'accroître encore l'attractivité de l'université de Saint-Quentin et la faire réussir à l'intérieur de l'université Paris-Saclay. C'est un magnifique projet pour tous nos enfants qui vise à bâtir le Harvard à la française pour être enfin dans le top 20 du classement mondial. Madame, monsieur, vous l'avez compris. Dès 2018, il s'agit de faire de Saint-Quentin-en-Yvelines le vaisseau amiral de l'excellence, de l'innovation et de la qualité de vie en France. Et chers amis, je vous propose de relever ces défis passionnants et de les gagner tous ensemble. Bonne année 2018 à tous.